Salut à tous, c'est Cory, bienvenue sur Valéco. Alors petit aparté, si le décor a changé, c'est-à-dire que c'est tout blanc, si la lumière n'est pas la même et si je parle pas de la même façon, c'est tout simplement parce que je ne suis pas chez moi. Là, ces lumières là, ce sont des lumières de studio photo. Et si je parle doucement, c'est parce que y a du monde, donc j'ai pas envie de crier sur les toits que je suis en train de faire une vidéo. Y a du monde par là. Et voilà, si je suis pas trop à l'aise dans cette vidéo, c'est normal, c'est parce que j'entends du bruit et j'aime pas parler et faire des vidéos quand il y a du monde autour de moi. Donc voilà, je m'excuse par avance si c'est pas aussi naturel que d'habitude. J'espère que ça vous dérange pas trop en tout cas. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je reviens vous faire un petit haul mélangé entre Kiko et d'autres marques d'habits. Donc je commence avec Kiko, avec l'édition limitée Dark Heroine, si je me rappelle bien du nom, c'est ça. Donc je vous avais déjà montré des produits de cette collection là et j'avais pris un crayon déjà, c'était le 02 je crois, c'est celui qui était noir avec des paillettes argentées et là j'ai craqué pour le numéro 03. Voilà, donc j'ai craqué pour celui-là, c'est un prune. Alors une fois sur les yeux il est plus marron que prune mais il a des petites paillettes prunes. Donc c'est le crayon qui est comme ça, qui se dévisse ici et qui a un petit taille crayon, enfin pour la mine en tout cas. Voilà, donc j'adore ce crayon, je l'ai mis beaucoup de fois ces derniers temps. Voilà, donc très gras. Avec des toutes petites paillettes prunes. Ensuite, toujours de la collection Dark Heroine, j'ai pris ce vernis. Qui est un vernis qu'on appelle scarabée, qui change de couleur et qui fait vraiment comme du pétrole en fait. Turquoise, violet, vert, et il a même des irisés à des moments prunes et un peu jaunes, donc il est magnifique. C'est pas celui-là que j'ai sur les ongles, là c'en est un autre de Kiko d'une ancienne édition. Voilà, celui-là est magnifique et il ressemble au vernis de Revlon que j'ai acheté à Londres. Dans le packaging en fait on dirait vraiment la même, mais une fois swatché c'est pas du tout la même couleur, donc je suis très contente, il est très beau. Et ensuite toujours dans cette collection Dark Heroine j'ai acheté l'highlighter en stick. Donc ils ont sorti je crois 3 blushs en stick et 2 highlighters. Moi les blushs en stick j'en ai déjà de chez ELF et je compte pas acheter forcément des doublons. Donc là j'ai décidé de me prendre un highlighter parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout. J'en ai nulle part dans aucune marque, donc c'est mon premier highlighter. J'ai décidé de prendre le numéro 2. Hop. Donc le packaging est comme ça, c'est un stick. Donc c'est le numéro 2. Et c'est celui qui est un peu plus doré. Donc c'est pareil, hein, c'est un stick qui se dévisse. Je pense que clairement on en a pour toute une vie, hein, vu à quel point on utilise très peu d'highlighter sur un visage. Donc, et en plus pas tous les jours, donc forcément il va me durer très longtemps. Donc c'est le numéro 2. Le numéro 1 était beaucoup plus blanc et celui-là est beaucoup plus doré. Alors je vous le montre aussi. Voilà, alors là c'est très gras, il est magnifique. Et ça s'estompe très facilement, regardez. Oh. Voilà, sans galérer, ça s'estompe. C'est pas du tout gras, au contraire, quand on l'estompe on a l'impression que ça devient de la poudre. Donc c'est vraiment très intéressant comme texture. Alors là c'est encore une édition limitée, mais c'est pas l'édition Dark Heroine, la collection Dark Heroine, je crois pas. C'est les fards à paupières à l'unité qu'on peut rentrer dans les palettes, un peu comme ça se fait chez MAC. Voilà, donc moi j'en ai choisi un, il s'appelle 239 Infinity. Voilà, et c'est un marron un peu top en fait. Donc moi j'ai pas acheté le boîtier qui va avec parce que j'avais pas envie de rajouter des sous. Je l'ai pris tout simplement comme ça. Voilà. Donc dans la boîte, il vient dans une boîte en plastique. On peut l'enlever de sa boîte. Et donc c'est vrai que c'est pas pratique, hein, parce que du coup j'ai pas le boîtier. Mais on peut enlever la partie en plastique comme ça et on a le phare.
Donc je trouve quand même que c'est un fard où il y en a dedans, hein. C'est un fard à paupières qui fait 2 grammes, donc clairement c'est une très très bonne contenance. Donc c'est un fard mat et qui est un peu marron top. Et en fait si j'ai acheté cette couleur pour dessiner mes sourcils, voilà, donc je suis contente, c'est pile poil la bonne teinte. Le fard est très pigmenté, je sais pas si, enfin bien pigmenté. Voilà, si je vous le montre une fois posé. Voilà, il n'a pas de ton chaud en fait, donc il va très très bien pour mes sourcils. Alors je continue avec Kiko, avec les produits qui sont en promotion. Donc vous savez, c'est les produits qui sont en général sur un îlot central dans la boutique et qui sont dans les petites cases blanches. C'est ou les fins d'édition limitée ou les promos. Donc premier truc que je me suis acheté, c'est ça. Donc il y a une de nos abonnées qui va certainement se reconnaître dans cette vidéo. Voilà, donc sur tes conseils, j'ai perdu ton pseudo, désolée, hein, j'ai pas une bonne mémoire du tout. Mais sur tes conseils, suite à ma vidéo sur le baume pour les pointes sèches de Yves Rocher, cette catastrophe là, tu as commenté en disant que ce produit là était très très bien et qu'il fallait que je teste. Et bien je t'en remercie parce que je l'ai acheté, du coup il est super bien et bah, il commence déjà à descendre. Hein. Et je l'adore. Mais vraiment il est super et merci beaucoup pour ce conseil, c'est trop génial, merci beaucoup, je l'adore. Ça c'est vraiment le produit typique du coup de cœur qui sert à rien en fait. C'est que j'ai pas besoin de mascara, clairement j'en ai d'avant. Mais là c'était le fun parce que c'est les mascaras colorés. Donc là je sais pas si vous voyez, il est bleu. Je l'ai pas encore essayé. C'était en promo, c'était moitié prix je crois. Et je me suis dit bah, pourquoi pas, ça sera fun. Je me maquille souvent avec du bleu, je trouve que c'est une couleur qui me va bien et j'ai beaucoup d'habits en bleu donc voilà. Par contre bon, j'aime pas du tout ces brosses comme ça, hein. Là c'est les brosses en poil là, c'est pas une brosse qui me plaît. Mais je me suis dit on sait jamais, ça pourra faire joli pour une soirée ou quoi d'avoir du bleu. Vu qu'il était dans les 3 €, quelque chose comme ça, je me suis dit bon ben je le prends. Et enfin je termine pour Kiko avec les produits on va dire de la gamme classique. Donc ça je sais pas vraiment si c'est un produit de la gamme classique parce que je l'avais pas tellement remarqué. C'est les baumes à lèvres teintés et parfumés. Donc Kiss Balm, avec le reflet, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc je l'ai pris en teinte 04 Cherry. Donc j'en ai entendu parler sur YouTube, je les avais vus en fait en boutique, j'en ai entendu parler et je me suis retenue de les prendre. Et je me suis dit, non on le prend pas, des baumes à lèvres t'en as, c'est pas la peine, et c'est cher pour un baume à lèvres. Même si en fait c'est pas vraiment cher, mais bon voilà. Et puis après j'ai vu des vidéos d'autres youtubeuses qui en parlaient encore et je me suis dit mais pourquoi tu l'as pas acheté, ça a l'air trop bien et tout, donc voilà. Donc j'y suis retournée et j'ai craqué. Donc pour cette teinte là, donc c'est le Cherry. Alors ça sent super bon, c'est vraiment celui qui est rose, rose Barbie quoi. Il ressort un peu plus flash à la caméra avec cette lumière qu'en vrai. Et donc c'est un baume à lèvres qui teinte un petit peu, qui sent super bon. Je crois que c'est un baume à lèvres qui a un SPF. Oui, il a un SPF de 15 dedans. Donc il est teinté, il sent bon. Et il a un SPF de 15 et c'est un baume à lèvres. Voilà, donc je l'aime bien, c'était mon petit kiff. Bon, le packaging, on n'en parle pas, il est sublime. Hein, on dirait plus un rouge à lèvres qu'un baume à lèvres. Il y a des rouges à lèvres de chez Kiko qui ne sont pas aussi jolis en packaging, donc voilà. Par contre, petite déception par rapport à ce produit déjà, c'est que moi les baumes à lèvres, j'aime bien en mettre, en remettre, en remettre. Et le problème c'est que plus on en met, plus ça teinte. Et à la fin on se retrouve avec des lèvres plus ou moins comme ça. Sauf que ça marque les zones de sécheresse. Et j'ai pas l'impression que ce soit un baume à lèvres qui nourrit au point de supprimer les zones de sécheresse qu'on a sur les lèvres au moment où on le met. Donc j'ai trouvé que à la fin j'avais les lèvres un peu trop roses. Et aussi que les contours des gerçures entre guillemets, désolée pour l'image un peu dégueulasse, les contours des gerçures étaient vraiment rose Barbie quoi. Je pense que c'est un baume à lèvres que je vais utiliser plutôt en été qu'en hiver. Ensuite, toujours dans la gamme classique, je me suis acheté ce vernis là, qui est le vernis blanc classique pour la French. Donc c'est le numéro 203. Et donc il y a bien marqué que c'est fait exprès pour la French ici. Alors en fait je voulais me retrouver un vernis blanc, complètement blanc et opaque. Parce que bon, déjà de temps en temps j'aime bien me faire les ongles tout blancs. Ça peut paraître bizarre mais j'aime bien. Et aussi parce que j'ai un vernis NYX qui est jaune fluo mais qui est transparent. Et si je mets pas de base blanche dessous, ça fait pas du jaune fluo, ça fait du jaune bizarre transparent quoi, voilà. Et j'aime bien porter ce vernis avec une base blanche et le jaune fluo par dessus, comme ça pète complètement. Sauf que j'avais plus de vernis blanc. Dans la gamme classique des vernis,
on va dire que les vernis avec un pinceau normal, le vernis blanc n'est pas blanc. Il faut au moins 4 couches pour qu'il soit opaque parce que c'est un vernis de French. Je suis allée voir la vendeuse et je lui ai dit pourquoi vous n'avez pas un vernis blanc. On a celui-là. Je lui ai dit ok, mais celui-là, le problème, je vais vous montrer le problème, c'est ça. C'est que ce n'est pas un vrai pinceau. C'est un pinceau comme un pinceau d'eyeliner fin pour faire ou les dessins ou juste le bout de la French. En tout cas, j'ai un vernis de chez Kiko que j'ai pratiquement terminé. Du coup, je me suis dit que j'allais récupérer le pinceau de ce vernis-là, le nettoyer, ce pinceau-là, le jeter et le remplacer. Comme ça, j'aurai la bonne teinte, le bon vernis avec le bon pinceau. Et dernier produit de chez Kiko, donc là, je connais ce produit. Donc c'est ces glosses-là qui sont des deux côtés, là, qui durent 10 heures, avec l'embout en couleur et l'embout top coat, on va dire gloss. Alors j'en ai déjà un couleur bois de rose, j'en ai déjà un rouge et j'en ai déjà un corail. Donc Valentine vous a déjà parlé de ces vernis, de ces glosses, je m'embrouille, dans sa vidéo, dans une de ses vidéos. Et je me suis racheté celui-là, donc c'est un rose un peu plus Barbie qui est plein de paillettes. Je sais pas si on va voir les paillettes à la caméra. Voilà. Il est magnifique, je l'adore. J'ai terminé avec Kiko. Je passe aux fringues. Donc là, il y a 3 boutiques différentes et des achats qui ont été faits à des moments différents aussi. Alors, je commence par vous montrer une écharpe. Donc elle est comme ça. Elle est avec des motifs géométriques aztèques comme c'est à la mode. Je pense que certaines d'entre vous ont déjà dû la voir en boutique. Elle vient de la boutique ProMode. Donc j'aime bien cette boutique. Moi de temps en temps il y a certains produits qui me plaisent. Et là justement j'ai trouvé pas mal de produits super beaux. Mais j'avais pas les moyens de tout acheter, donc voilà. Et par contre je cherchais des foulards. Enfin en tout cas un foulard qui soit assez fin. Parce qu'il est vraiment fin et un peu transparent. Et par contre il est tellement grand que bon, je peux presque en faire une couverture clairement. Mais une fois qu'on le met en boule et que par exemple on le double pour le mettre autour du cou, ben ça devient une écharpe quoi. Voilà. Ça devient assez épais pour tenir chaud tout le cou, tout ça. Donc je trouve vraiment magnifique ce foulard. Et donc il a des couleurs corail. C'est plus du rose en fait que du corail. Mais certaines personnes appellent cette couleur la corail. Donc on va dire corail, noir et beige en fait, hein, c'est tout. Et 16,95 €. Ensuite je suis allée complètement par hasard dans la boutique Chi. Donc il y a le site Chi Online et on a des boutiques aussi. Un haut. Donc c'est ni une veste ni un haut en fait. On va dire que c'est un peu un mix des deux. Voilà, donc il est comme ça. Donc c'est un style un peu, donc c'est un simili-cuir et tissu, donc c'est en bimatière, c'est un tissu gris avec le milieu qui va être en simili-cuir, la fermeture éclair qui est sur le côté et qui s'ouvre du coup avec un col comme ça. Voilà, donc c'est sans manches, il y a le dessus des épaules aussi qui est en cuir et dans le dos, le cuir est sur toute la partie centrale jusqu'en bas. Dernier produit que j'ai acheté ces derniers temps, donc là c'est dans la boutique Pull&Bear, donc je sais pas, je vais rarement dans cette boutique en fait, même jamais, c'est comme Stradivarius, c'est le genre de boutique où je vais jamais, pourtant ça me plaît hein, mais je sais pas, c'est pas du tout un réflexe, c'est surtout que à Montpellier donc c'est pas forcément facile pour moi d'y aller et du coup j'y vais pas souvent, mais là bon, un de mes profs était absent un matin, donc j'ai profité de l'absence d'un prof pour aller faire du shopping, c'est tout à fait logique. Et j'ai craqué pour ce pull. J'aurais pas dû craquer pour ce pull, mais j'ai craqué pour ce pull. Donc je vous le montre. Il est comme ça. Voilà, donc c'est un pull avec des mailles plus ou moins grosses. Il est beige et il a donc des couleurs, de toutes les couleurs en fait. C'est un peu chiné mais avec de toutes les couleurs. Donc il y a du jaune, du bleu, du rose, du rouge, du orange, du violet, du vert et de tout. Il est en matière un peu poilue là. Voilà comme ça. Il est extrêmement doux. Parfaitement doux. Alors il a un col en V. Je sais pas si vous voyez le col.
Il a le col enlevé, des longues manches. Et en fait il est un peu plus court devant que derrière, mais à peine. Et je l'adore. Donc il est un peu grand, il est fait pour être porté comme ça et il est trop bien. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai vu dans le magasin. J'étais avec une copine, je l'ai vu dans le magasin, je me suis dit oh là là il est trop beau. Je l'ai touché, je fais oh là là mais il est trop doux. Et je me suis dit il faut pas que je l'essaye parce que si je l'essaye je vais repartir avec. Et j'ai regardé le prix, il était je crois à 39,99€, enfin 40€ quoi. Je me suis dit c'est mort, je mets pas 40€ dans un pull maintenant, j'ai pas à mettre ça dans un pull, j'ai pas besoin de pull, j'en ai. Mais bon, alors je me suis dit bon bah je l'essaye, de toute façon ça coûte rien. Voilà. Donc je l'ai essayé, il allait trop bien. Je l'ai enlevé, enfin, je l'ai essayé dans la boutique et je l'ai enlevé. Et je l'ai pas reposé tout de suite, je l'ai gardé en boule comme ça dans mes bras. Et dans la boutique je le caressais comme un chat. Et j'ai pas réussi à repartir de la boutique sans. J'ai pas réussi à le reposer dans le rayon. Donc je l'ai pris. Et voilà comment on repart avec un pull à 40€. Mais il est trop beau. Il est magnifique. Et du coup, il va avec tout. Parce que quand je mets du blanc, ça va bien. Quand je mets du noir, ça va bien. Quand je mets du écru, du beige, du camel, ça va très bien. Quand je mets du bleu, du rose, du violet, du orange, ça va très bien. En fait, il va avec toutes les couleurs. Il est parfait. Il est juste parfait. Il tient super chaud. Il est parfaitement doux. Et le pire, c'est que dès que je le mets, n'importe qui est à côté de moi se met à me caresser le bras parce qu'il est tout doux comme... je sais pas, il est tout doux. C'est un pur bonheur ce truc. J'ai envie de dormir avec. J'ai même pas envie de le mettre au sale, de le laver ou quoi parce qu'il est parfait. Bon, quand même, vous inquiétez pas, je vais le laver. Mais j'ai pas envie de le quitter quoi. J'ai envie de le mettre tous les jours. J'ai envie de mettre que ça et rien que ça. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai coup de cœur. Ça, c'est mon coup de cœur de tout entier. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout pour mon haul. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir poster cette vidéo. En tout cas là, étant donné que je peux vous le dire, je m'excuse encore de la part de Valentine et moi. On a eu beaucoup de problèmes avec nos ordinateurs, avec les logiciels de montage, avec la publication des vidéos à cause des musiques entre autres. On a eu beaucoup de problèmes pour ça, surtout pour le vlog de Londres. C'est de là que tout est parti et ça a mis beaucoup de temps à se remettre dans le bain. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre présence. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao tout le monde.